Chers amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre horoscope du mois d'août 2021. Allez, on va commencer par tirer deux cartes générales de l'oracle des murmures pour se faire une petite idée de l'ambiance qui vous attend au mois d'août. Après, on fera un tirage général avec un tarot classique, puis un tirage sentimental et enfin un tirage vie productive. Il n'y en a qu'une, donc on la garde. Allez, voyons voir pour vous les Sagittaires. Donc bien sûr, ce tirage s'adresse à vous si vous êtes né entre le 22 novembre et le 21 décembre, mais aussi si le Sagittaire est votre signe lunaire ou encore votre ascendant. Ça fonctionne aussi. Nous avons la guerrière et le fardeau. Bon, je pense que vous n'êtes pas au bout de vos peines, les Sagittaires. Il va se passer un paquet de choses pour vous au mois d'août. Il va falloir batailler sec. Il va falloir aller puiser dans vos ressources, les ressources dont vous êtes, que vous avez en votre possession, parce que la charge va être importante. Charge de travail, charge mentale, charge de responsabilité. Voilà, il va y avoir des défis à relever qui s'annoncent importants, nombreux, et qui vont demander à ce que vous mettiez toutes vos forces, votre énergie à leur service. Bon. Voyons voir un peu tout ça. On va continuer avec un tirage plus général et on va voir si ça nous donne des informations supplémentaires sur ce qui vous attend, les Sagittaires. On va commencer par 3 cartes pour aller voir comment s'achève le mois de juillet. Parce que vous le savez, si vous avez l'habitude de consulter votre horoscope sur Divinarium, on fait toujours un bilan de l'étape précédente avant de savoir quelle énergie on se trimballe dans les poches et dans nos bagages pour amorcer cette nouvelle période. Donc ça glisse aujourd'hui. Ok, alors, il y a quelque chose, en effet, il y a un combat à mener, il y a une espèce de mission, quelque chose à accomplir qui est déjà amorcé en juillet, mais qui se révèle être quelque chose de très très intérieur, j'ai l'impression, avec la carte de la Lune en centrale. La Lune nous parle de notre intériorité, de notre intuition, là où le Soleil, son opposé, est plus la partie visible, l'action, le côté, la face émergée de l'iceberg. La Lune, c'est un peu le contraire, c'est ce qu'on ne voit pas, ce qu'on garde caché au fond de nous. C'est comme si entre le valet et le cavalier, on était entre deux stades de notre évolution. La partie, voilà, on regarde vers le futur, on est prêt à avancer, on est au début de notre aventure dans laquelle on part là, une aventure intérieure. Hein. Et en même temps, on meurt d'envie de se lancer à fond les ballons. Le cavalier de bâton n'hésite pas, il fonce dans le tas, même s'il n'est pas toujours armé pour toutes les situations, il y va quand même. Mais on a encore cette énergie du valet de bâton, un peu hésitant, un peu dans le doute, par manque d'expérience. Voilà, on est un peu entre ces deux situations. L'état d'esprit est en dilettante. Le matin, j'hésite. Le soir, j'ai envie de foncer. Puis la nuit, ces inquiétudes arrivent et à nouveau, je me réveille le matin pleine d'hésitation ou plein d'hésitation. Vous voyez l'idée. On se trouve perdu entre, j'ai l'impression, deux états d'esprit, toujours avec l'envie et la passion qui animent les bâtons, hein, bien sûr, dans les deux cas, rapport à vos passions, rapport à vos projets de vie, etc. Mais intérieurement, il y a comme un espèce de combat qui se joue par rapport d'un côté à un espèce de manque d'expérience, mais de l'autre côté, une envie impossible à étouffer d'aller de l'avant et d'avancer. Allez, voyons voir comment va se passer ce mois d'août. On commence par la première quinzaine du mois d'août. Bon, bah, au moins, il y a des choses qui se matérialisent. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Il y a des choses qui prennent forme sur la première quinzaine d'août avec cet as d'épée qui est symbole en quelque sorte de la nouveauté, de la concrétisation de quelque chose. On amorce une nouvelle étape.
ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Il est question de faire attention à ses finances, il est question d'un mouvement d'argent pour certains, il va être question d'un investissement important ou de quelque chose comme ça, quelque chose qui peut toucher à l'immobilier, qui peut toucher à... J'ai l'impression qu'il y a une notion de prendre une décision rapport à la finance ou rapport au matériel, une décision qui va être importante et stratégique, qui pourrait changer pas mal de choses. Ça peut justifier l'état d'esprit en dilettante depuis un moment, hein. Si on sait qu'il y a quelque chose qui se prépare, ça peut expliquer les doutes, les hésitations, les inquiétudes, le fameux cul entre deux chaises. Ça peut expliquer aussi le fardeau, la guerrière. Voilà, il va falloir aller puiser dans ses ressources parce qu'on va porter des responsabilités assez importantes. Et tout ça s'amorce sur la première quinzaine d'août. Il y a quelque chose de nouveau, hein, qui se profile à l'horizon. Ouais, ça pourrait. Je pense à l'immobilier parce que l'empereur peut être un peu l'architecte, peut être un peu il y a une notion de chef, de prendre une décision pour son foyer aussi. Il y a vraiment une notion stratégique, une notion d'autorité. Et puis oui, en rapport à l'argent ou en rapport au matériel, au financier aussi. Une décision assez importante, j'ai l'impression. Mais ça y est, ça s'amorce. Première quinzaine d'août, ça s'amorce. On rentre dans le concret là, dans le vif du sujet, on va dire. Deuxième quinzaine d'août, la deuxième quinzaine d'août est marquée par une envie de passer à l'action mais qui se retrouve bloquée. On va faire face, on a le 9 de bâton, guerrière, fardeau, 9 de bâton qui vont ensemble. Il y a des combats qu'on n'a pas fini de mener. Il va falloir s'écharper un peu là avec des gens ou régler des petits combats à mener là. Il va y avoir des blocages qui vont être liés à j'ai court-circuit qui me vient. Il y a des choses qui vont... Pouf, court-circuit chez certains. Comme s'il y avait un truc qui ne fonctionne pas. Un court-circuit, c'est quoi? C'est quand dans un circuit électrique, si je ne dis pas de bêtises, il y a un truc qui ne marche pas, ça génère un court-circuit, c'est-à-dire que le circuit se coupe, se met en sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait vraiment penser à ça. Là, on pourrait avancer, mais vous vous retrouvez bloqué, il y a des choses à régler. Et pour moi, le blocage, il est nécessaire. C'est un court-circuit lié pour vous mettre en sécurité par rapport à un truc. J'ai l'idée de, vraiment j'y reviens à cette métaphore dans l'immobilier, enfin cette idée, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent être concernés par ça. Vous avez signé des papiers pour peut-être acheter un bien immobilier, louer une maison, louer un nouveau logement, etc. Là, vous pourriez emménager, par exemple, et en fait non. La situation est bloquée parce que, je ne sais pas, parce qu'il manque un devis, parce que des travaux ne sont pas achevés. Mais c'est nécessaire parce qu'en fait, si vous aviez aménagé sans ça, s'il n'y avait pas eu ce point de blocage, ça aurait pu mettre en péril votre sécurité sur certains aspects. Alors, j'ai cette idée immobilière qui me vient vraiment, mais ça pourrait être d'autres sujets, hein. Mais dans tous les cas, dites-vous que cet élément de blocage qui arrive sur la dernière quinzaine d'août, il va vous demander de puiser dans vos ressources, de trouver des solutions, de changer vos plans peut-être, de batailler avec des gens, de batailler avec des situations, mais c'est un mal nécessaire en fait. C'est une situation qui est figée physiquement, qui ne vous empêche pas d'avancer dans vos projets mentalement, mais physiquement en tout cas, il y a un truc qui est bloqué. Vous ne pouvez pas agir, malheureusement, mais c'est nécessaire. Sur la deuxième quinzaine d'août. Vous m'en donnerez des nouvelles. Mais en tout cas, voilà, ce projet qui s'amorce début août, malheureusement, va prendre un peu de retard sur la deuxième quinzaine d'août, hein, pour vous les Sagittaires. Allez, on met notre tarot de côté, on en sort un second pour aller faire un tirage sur le domaine sentimental. Donc bon, bien sûr, on peut parler d'amour, on peut parler de couple, on peut parler de votre recherche de l'amour, chers amis célibataires. Mais ça parle aussi voilà, de tous les gens et les situations pour lesquelles vous pouvez éprouver des sentiments. Ça peut parler aussi de votre bien-être personnel. Allez, c'est parti, tirage sentimental pour les Sagittaires pour août 2021.
Il y a des choses à régler pour vous, les Sagittaires, au mois d'août là. Vous avez des conflits intérieurs à régler ou vos relations avec les autres, il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri. La preuve, on sort en positif ce 5 de coupe. Alors 5 de coupe, il est quand même lié souvent à la tristesse. On va être clair, c'est la carte de la tristesse, de la nostalgie, mais qui sort en positif. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de régler quelque chose de cet ordre-là. C'est pour ça que ça sort en positif. Vous êtes en train soit d'apprendre à faire avec, soit de vous en guérir, soit d'en tirer des conclusions positives, mais il y avait quand même un fond de tristesse dans le passé où vous êtes en train de composer avec. Cela dit, vous n'avez pas le cœur à la fête pour autant. Oui, vous guérissez de vos blessures, vous êtes en train de cicatriser, ça c'est sûr. Ça peut être par rapport à un couple, ça peut être par rapport à un célibat mal vécu, ça peut être par rapport à une relation amicale qui ne va pas très bien, une relation familiale, ou juste à votre bien-être intérieur. Vous avez des conflits à régler avec vous-même, vous avez des choses à guérir pour vous-même, hein, c'est tout à fait possible. Certes, vous êtes sur le chemin de la guérison, mais vous n'avez pas encore le cœur à la fête. De toute façon, on a la tempérance ici en carte centrale qui vient donner l'ambiance générale de ce tirage. La tempérance, c'est ça, c'est la guérison. C'est vous voyez, cette eau là qui est versée, c'est toujours représenté comme ça, la tempérance, toujours une notion d'eau, d'équilibre, etc. C'est s'apaiser, c'est se donner du temps pour aller mieux, c'est trouver la voie de la guérison. Donc c'est vraiment, ce mois-là, c'est un mois qui va vous aider à cicatriser les Sagittaires, d'accord? Donc on n'a pas le cœur à la fête pour autant, ça c'est certain. Dans tous les cas, le conseil qui vous est donné à travers la carte de la justice, c'est justement ne soyez pas injuste envers vous, envers les autres. Il faut que vous trouviez le bon équilibre, il faut que vous soyez... Oui, ça, il faut que vous soyez juste envers vous-même et les autres par rapport aux situations que vous avez vécues. C'est la seule chose qui vous permettra de sortir de cette situation un peu de tristesse ou de nostalgie que vous vivez. Ne soyez pas injuste, c'est le conseil qui vous est donné ici. Dans tous les cas, en conclusion, avec ce valet d'épée, c'est comme si vous étiez à l'aube d'une nouvelle façon de penser. C'est une nouvelle matrice qui se met en place dans votre tête, une nouvelle façon d'aborder les situations, une nouvelle façon de réfléchir et de raisonner par rapport à votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous et voilà, la voie est toute ouverte pour vous, mais il faut avant tout que vous passiez par ces étapes de guérison, d'aller mieux, de remettre de l'équilibre et de la justice dans votre vie pour rééquilibrer les choses. Voilà, dites-vous bien que ça semble un peu négatif dit comme ça, mais c'est une phase nécessaire. Le pire est derrière vous et là vous amorcez, vous êtes sur la voie d'aller mieux. Donc ça c'est quand même de très très bonnes choses pour vous les Sagittaires. Allez, on va passer au tirage qui nous parle de la vie productive, c'est-à-dire votre vie professionnelle, mais pas seulement. On peut parler de la vie matérielle, on peut parler des projets que vous menez au quotidien, de ce que vous gérez à la maison, vos projets bénévoles, la retraite, les études, tout ce qui touche aux pratico-pratiques du quotidien, d'accord? Allez, c'est parti. Ok, alors, on sort d'une situation... qui nous semblait insoluble, on en sort enfin. Ça, c'est l'aspect positif. Alors, l'aspect négatif, par contre, avec le 4 de bâton, ça a tendance à nous dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Ok. Bon. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Pardon. Là encore, on est sur une période où vous sentez bloqué. On avait déjà du pendu tout à l'heure. On avait du pendu tout à l'heure dans le tirage général. On avait des situations sur la fin août figées, etc. Je pense qu'il s'agit de votre vie pratico-pratique, vie pro, projet professionnel, projet matériel. Je vous parlais d'immobilier, ça pourrait rentrer dans cette case-là. Le bon côté des choses, c'est qu'il y a des inquiétudes que vous aviez qui ne sont plus. Ça y est, le bandeau de vos yeux est défait et vous voyez les situations de façon plus claire. On a toujours ce pendu qui vient en plein milieu là, qui
vous vous sentez bloqué dans une situation. Ça, c'est l'ambiance générale, d'accord? Vous vous sentez bloqué. D'ailleurs, l'aspect négatif avec le 4 d'épée, le 4 de bâton, pardon, c'est comme si, on y revient. D'ailleurs, je suis en train de tilter qu'on avait aussi, je crois, le 4 de bâton qui sortait en négatif tout à l'heure. Non, je ne sais plus, je me mélange, mais en termes d'ambiance, le côté, on n'a pas, c'est pas très joyeux, c'est pas très festif, c'est un peu plat, c'est un peu morne, c'est un peu tristoun, quoi. Ok. Pourtant, vous êtes sorti d'une situation où vous devriez avoir le cœur beaucoup plus léger, d'accord? Vous devriez avoir le cœur beaucoup plus léger parce que vous avez mis fin à une situation qui vous inquiétait. Mais vous voyez, on avait dit première quinzaine, on amorce quelque chose de nouveau, il y a un équilibre, voilà, un investissement financier, quelque chose qui est fait, assez important. On s'est retiré ces inquiétudes, c'est le côté positif. Le côté négatif qui arrivait sur la deuxième quinzaine d'août, on le ressent ici avec ce côté morose, morne, on n'est pas festif, on est bloqué, on a ce pendu qui est ici. Et bien le conseil c'est quoi? C'est à un moment donné, il va falloir changer d'état d'esprit. Il va falloir basculer de l'autre côté et c'est à vous de vous mettre le coup de pied à l'arrière-train là pour que ça change, pour que les choses évoluent. Il y a un changement à amorcer, mais vous êtes le seul décisionnaire, vous êtes le seul, le ou la seule à pouvoir amorcer ce changement-là. Le 6 d'épée, donc bon ici il est représenté de façon assez simpliste, mais sur d'autres jeux il est représenté comme un bateau qui vogue vers l'horizon, vers des eaux différentes, des eaux plus calmes, on change de rive quoi en quelque sorte. Et bien là, la symbolique pour moi elle est hyper importante de vous dire il faut que vous changiez de rive, il faut que vous changiez d'état d'esprit. Parce qu'en fait le blocage, quelque part, vous l'induisez. Alors certes, vous pouvez le subir, ce blocage, il y a des fois où ce n'est pas de votre fait, bien entendu, mais il ne tient qu'à vous de changer d'état d'esprit pour ne pas le subir de cette façon. D'ailleurs, en conclusion, la roue de la fortune nous parle quand même d'un changement assez important qui va avoir lieu dans votre vie matérielle, votre vie productive. Il y a quelque chose qui va changer que vous le vouliez ou non. Certes, les choses ne vont pas à la vitesse où vous voudriez que ça aille, je suis d'accord. Mais non seulement vous êtes le seul à pouvoir changer l'état d'esprit, et en plus le changement arrivera que vous le vouliez ou non. On est sur une période de changement pour vous les Sagittaires sur le plan pro, ça peut être, voilà, on parlait tout à l'heure du logement, du foyer, vos projets bénévoles, etc., vos études, il y a un changement qui s'amorce que vous le vouliez ou non. Voilà pour vous les Sagittaires, le tirage s'arrête ici, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir suivi jusque là. D'ailleurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois d'août 2021, quoi qu'il en soit. On se retrouve le mois prochain pour vos horoscopes du mois de septembre. D'ici là, on peut se retrouver ici ou ailleurs. Vous avez toutes les informations juste en dessous en barre de description avec voilà, les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver, etc. Ou comment me contacter pour un tirage privé, bien sûr. D'ici là, faites attention à vous, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao!